Salama, bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Yesaya Congo. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je viens parler du compatriotisme. J'espère que je prononce bien le mot. Voilà, l'amour des frères, des personnes issues d'un même pays. Voilà, aujourd'hui, je viens parler de ça parce que le Seigneur m'a parlé de ça. Voilà, donc bien aimé, je veux aller directement au but pour pas être trop longue. Bien aimé, comme vous le savez, comme moi aussi vous le savez, nombreux de nous avons remarqué que les Africains ne s'aiment pas entre eux. Les Africains ne s'aiment vraiment pas entre eux. Beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens l'ont remarqué. Mais malheureusement, le fait de le savoir et de l'avoir remarqué, ça ne change pas beaucoup les choses. Et nous voyons même avec ce que l'Afrique a subi dans le passé, avec ce que l'Afrique continue à subir de la part de ses gourous, on dirait que ça n'affecte pas la conscience des gens pour qu'il y ait une réaction comme ça, un comportement qui puisse faire comprendre aux Africains que nous n'avons pas intérêt à ne pas nous aimer, bien au contraire. Je le répète, bien aimé, les Africains ne s'aiment pas. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. En tout cas, bien aimé, c'est pas les exemples qui manquent. C'est pas les exemples qui manquent dans nos communautés, dans nos associations, dans nos familles, dans nos quartiers, entre nos tribus, entre nos ethnies. Nous voyons vraiment que les exemples ne manquent pas. Je veux prendre un exemple tout simple parmi tant d'autres et j'en donnerai différents. Comme je disais, je veux prendre un exemple tout simple parmi tant d'autres que je vais donner. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer une Congolaise ou des Congolaises qui va mal te regarder. Vous savez, chaque pays, moi je veux distinguer facilement une Congolaise de Brazzaville, de Kinshasa, d'une Gabonaise, d'une Camerounaise, d'une Béninoise. Donc voilà, nous avons des attitudes comme ça, des signes comme ça qui nous différencient. Même si nous sommes tous des Africains, mais dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous comporter, nous avons des choses comme ça, nous les Africains, qui peuvent nous différencier. Donc, je peux savoir que un tel, c'est une Sénégalaise, celle-là, c'est une Malienne, celle-là, c'est une Camerounaise, celle-là, c'est une Nigérienne, je peux savoir. Voilà. Donc, je disais, je vais donc prendre un exemple tout bête. Ça m'est arrivé de rencontrer des Congolaises de Brazzaville, par exemple, et vous allez voir, la personne va très, très mal te regarder. Pourtant, elle aussi, elle sent que tu es de Brazzaville. Elle va très mal te regarder. Vous ne vous connaissez pas. Ça fait la première fois que vous vous rencontrez. Vous ne vous connaissez pas. Mais je ne sais pas quel est cet esprit qui va pousser cette personne qui est du même pays que toi à mal te regarder. C'est pas les exemples qui manquent. J'ai vécu ce genre de choses plusieurs fois. Et ce genre de choses continue encore de la part de nos compatriotes. Ça peut se passer aussi avec une Congolaise de Kinshasa. C'est-à-dire, moi, je suis de Brazzaville, ma sœur est du Congo, mais elle va mal te regarder. Pourtant, elle sent que vous êtes du même coin. Elle sent que vous êtes du même coin. Donc, c'est valable avec une Camerounaise, avec une Nigérienne, avec une Béninoise. C'est-à-dire que les Africains, bon, avec les hommes, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, c'est surtout avec les femmes, puisque je suis une femme. C'est surtout avec... je parle surtout des femmes, parce que moi, je suis une femme. C'est surtout avec les femmes que ce phénomène-là se passe. Donc, nous remarquons que les Africains
quand elles se rencontrent dans la rue, même si elles ne se connaissent pas, elles vont mal se regarder. Alors que par la peau, elles voient qu'elles sont des Africaines. Parfois, c'est même des Africaines du même pays. Parfois, c'est même tout simplement des pays voisins. Mais les Africaines, les Africains ont tendance à se mépriser, à mal se regarder, à ne pas s'aimer tout simplement. À ne pas s'aimer en fait. Et bien aimer, on se demande bien pour quelles raisons. Bon, les raisons, nous les connaissons, hein. Il y a plusieurs raisons. Mais c'est dramatique, bien aimé. C'est dramatique. Ces comportements-là sont dramatiques, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que l'Africain n'avance pas. C'est pour ça que l'Africain n'avance pas. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. C'est pour ça que Tata Nzambe ne nous bénit pas. C'est pour ça que Tata Nzambe ne nous fait pas du bien. C'est pour ça que l'Afrique ne va pas de l'avant. C'est pour ça que l'Afrique n'arrive pas à se construire à cause de beaucoup de mauvais comportements. Vous savez, nous ne sommes pas seulement victimes du passé colonial, mais nous sommes aussi victimes de nos propres comportements, les comportements des Africains. C'est quelque chose qui est terrible, qui est dramatique, qui est regrettable. C'est quelque chose qui est dramatique. Nous sommes là, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains. Nous nous rencontrons dans la rue, bien aimés, même pas un bonjour. Il y en a quand même qui disent bonjour. Il y en a quand même qui disent bonjour. Mais la majorité des cas, quand les Africains, je dirais surtout les Africaines, quand elles se rencontrent, quand elles se croisent, elles se dédaignent, elles se méprisent. Et celles qui ont l'habitude de faire ça, quand elles font ça, vous avez l'impression qu'elles se croient meilleures à vous. Alors qu'elle aussi, elle est une Africaine comme toi. Alors qu'elle aussi, elle est une Brazzavilloise comme toi. Alors qu'elle aussi, elle est une Quinoise comme toi. Alors qu'elle aussi, elle est une Nigérienne comme toi. Alors qu'elle aussi, elle est une Camerounaise comme toi. Alors qu'elle aussi, elle est ivoirienne. Hein? C'est-à-dire des sœurs et des frères du même continent. Quand ils se croisent dans la rue, ils se regardent mal. Ils ne se disent pas bonjour. Ils se regardent mal. Il y en a même qui critiquent, surtout quand elles sont à deux. Ah, tu as vu comment elle est habillée. Ah, celle aussi, comment elle est habillée. Comme si nous ne souffrons pas assez dans notre continent. Comme si nous ne souffrons pas assez dans la diaspora. Bien aimé, je vous dis, hein, c'est pour ça que l'Afrique souffre. L'Afrique, les raisons, l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'est pas bénie, l'Afrique ne peut pas se construire, l'Afrique n'arrive pas à se construire, l'Afrique ne peut pas avancer, aller de l'avant, c'est ce genre de comportement-là. Parce que Tata Nzambe, il dit dans sa sainte parole que la bénédiction tombe là où il y a l'amour. Que la bénédiction tombe là où il y a l'amour. Je vais chercher le verset. Voici ce que dit la Bible. Tata Nzambe dit dans sa parole, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Bien-aimé, Tata Nzambe agit puissamment là où il y a l'amour. Parce que lui-même, il est amour. Tata Nzambe bénit là où il y a l'amour. Tata Nzambe bénit là où il y a l'amour dans les familles. Tata Nzambe bénit là où il y a l'amour dans l'église. Tata Nzambe bénit là où il y a l'amour entre les ethnies, les tribus. Tata Nzambe bénit une nation lorsqu'il y a l'amour. Là où il y a un groupe de personnes, pour que la bénédiction soit, se manifeste, Tata Nzambe a besoin de trouver l'amour. Parce que l'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est son essence. L'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est son essence. Il bénit là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il aura beaucoup du mal à bénir.
Parce que là où il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Et la haine, c'est le contraire de l'amour. Donc le contraire de sa personne, de son identité, de son essence. Comme je dis bien aimé, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique ne peut pas aller de l'avant. L'Afrique ne peut pas aller de l'avant. L'Afrique n'arrive pas à se construire. L'Afrique subit tout un tas de mauvaises choses parce que nous-mêmes les Africains, on ne sait pas s'aimer. C'est récurrent cette situation, bien-aimée. C'est récurrent, c'est terrible. Des gens du même continent, des gens du même pays, des gens des mêmes peuples, on n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à s'aimer. C'est vrai, il y a le passé colonial qui n'a pas arrangé les choses. Hein? Vous savez de qui je parle. Hein? Nos bourreaux qui ont fait en sorte que nous soyons divisés. Nous soyons divisés. Mais bien aimés, ça fait un moment que cela est passé. Ça fait un moment que cela est passé. On ne va pas toujours accuser nos bourreaux. On ne va pas toujours dire parce qu'on a vécu ça, on a vécu ça. C'est pour ça que les Africains ne s'aiment pas. Non, ça fait des années maintenant que tout ceci est passé. Même si ça continue, même si on continue à nous faire du mal. Mais au moins, c'est ensemble que c'est toute l'Afrique qui souffre. Je crois que les gens sont solidaires dans la souffrance. Mais en Afrique, vous ne voyez pas ça. En Afrique, vous ne voyez même pas la solidarité dans la souffrance. En Afrique, vous ne voyez pas ça. Parce que ça serait facile, ça serait trop facile de se dégager de ses responsabilités pour toujours accuser les autres. Dire que oui, c'est à cause des autres, c'est parce qu'on a subi ça, la traite négrière, l'esclavage, le colonialisme, qu'on est traumatisé, on ne peut pas avancer, c'est pour ça qu'on est comme ça. Oui, bien aimé, tout ça, ça s'est passé. Tout ça, ça s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a des séquelles, il y a des impacts. Hein? Mais on ne doit pas prendre ça pour raison. Moi, aujourd'hui, pourquoi je vais haïr ma sœur? Pourquoi je ne veux pas l'aimer? Pourquoi si je rencontre une Congolaise de Brazzaville ou de Kinshasa, ou une Nigérienne, ou une Camerounaise, ou une Ivoirienne, qu'est-ce qui m'empêche de lui dire bonjour? Qu'est-ce qui m'empêche de lui dire bonjour? Pourquoi je ne veux pas l'aimer? Nous sommes des sœurs, nous sommes du même continent. Surtout qu'avant, nous étions des royaumes. Hein? Nous savons qu'est-ce qui a fait en sorte que nos pays aujourd'hui deviennent des pays. Mais nous étions des royaumes, nous étions des gens rassemblés. Hein? Mais nous voyons que les Africains ne s'aiment pas. Les Africains ne s'aiment pas, bien aimés, je vous assure. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette situation-là. Et plus nous souffrons, ça n'a même pas l'air de s'arranger. Ça n'a même pas l'air de s'arranger. Ça n'a même pas l'air de s'arranger. C'est terrible. Vous savez, bien aimé, j'ai pris un tout petit exemple. Mais cet exemple-là que j'ai pris, il est quotidien. C'est-à-dire quand tu vas sortir dans la rue, je pense que vous savez, et je sais que vous savez de quoi je parle. Tu vas sortir dans la rue, tu vas voir une noire, tu vas voir une africaine qui est même du même pays que toi. Mais les gens se dédaignent, les gens se méprisent, les gens se regardent mal. Comme on dit chez nous, dans ma langue en lingala, comment on dit, kodongola, c'est-à-dire mal regarder, regarder une personne de haut en bas ou de haut en haut, de bas en haut, je ne sais pas. C'est comme ça que les Africaines se regardent. C'est comme ça que les Africaines se regardent, bien-aimés. C'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment terrible, c'est malheureux, c'est récurrent. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots. Et quand les gens font ça, ils n'ont même pas honte. Donc, ils ont oublié. Donc, les têtes sont devenues tellement... Bon, il y a des gens qui nous ont tellement abîmé nos têtes là, les esprits, que les gens, quand ils font ça, ils n'ont même plus honte. Ils oublient que, mais c'est ma sœur, c'est mon frère. C'est ma sœur, c'est ma compatriote. Les gens oublient ça. On est tellement sous le poids de l'esclavagisme, de la colonisation, de la traite négrière, que, bien aimé, c'est vrai que des séquelles perdurent encore. Il y a des Africains qui se croient meilleurs que les autres. Vous avez des gens qui se croient meilleurs que les autres. Des Africains qui se croient, tel pays se croit meilleur que tel pays. Tel pays se croit, telle race se croit meilleure que telle race. Telle personne se croit meilleure que telle personne. Telle ethnie se croit meilleure que l'autre ethnie. Telle tribu se croit meilleure que telle...
une autre tribu. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment malheureux. Je dis merci au Seigneur de m'avoir donné ce sujet et je glorifie son nom, lui qui me donne des sujets que j'aime aborder. Parce que Tata, il connaît notre cœur. Il sait quels sont les fardeaux que nous portons dans nos cœurs. Il sait quelles sont les choses qui nous font souffrir. Ça, c'est un sujet qui me dépasse, que je trouve tellement malheureux. Ce manque d'amour entre les Africains, c'est vraiment malheureux. C'est honteux. Déjà, il y a des gens qui nous font souffrir et vous êtes incapables de vous aimer. Quand vous sortez dans la rue, vous vous regardez mal. Vous vous dites pas bonjour. Vous regardez de haut en bas. Voilà le comportement des Africains. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont traumatisés, qui sont gaspillés par le complexe d'infériorité ou de supériorité. Tu es là, tu regardes mal ta sœur, tu dis que ton pays est plus intéressant, ton ethnie est plus intéressante, ou bien je sais pas quoi. C'est vraiment malheureux, bien-aimé. C'est vraiment malheureux. Nous le vivons. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Je dis merci à Tata Nzambe de m'avoir donné ce sujet-là. Parce que c'est quotidien, c'est quotidien. Et je vous dis, c'est pour ça que l'Afrique ne peut pas se construire. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique n'arrive pas à se construire. L'Afrique ne va pas de l'avant. Parce que les Africains ont des comportements qui empêchent Tata Nzambe de les délivrer et de les bénir. C'est-à-dire qu'on a tous les comportements qui empêchent Tata Nzambe de nous délivrer et de nous bénir. Avec ce que nous vivons, nous devons être dans une saison où nous sommes solidaires, ayant l'amour les uns pour les autres, ayant la solidarité, la compassion. Mais non, vous voyez que mépris, haine, jalousie, sorcellerie, poison, je sais pas quoi. Les gens qui se mettent tu vas tuer ton frère avec le poison. Tu vas tuer ton frère avec le poison. Tu vas calculer ta sœur. Tu vas calculer ton frère. Des choses terribles, terribles qui se passent en Afrique, qui se passent dans l'église africaine, qui se passent dans les pays africains, dans les familles africaines, dans les quartiers, dans nos pays. C'est dramatique, c'est triste, le manque d'amour que l'Africain a pour son prochain. C'est terrible. C'est malheureux. Moi, je ne trouve même pas les mots pour parler de ça. Parce que je trouve que mes mots sont faibles par rapport à la situation. Mes mots sont faibles. Mais c'est une situation qui est dramatique, bien aimé. C'est une situation qui est dramatique. Je pense que tous parmi nous, nous avons déjà vécu des choses comme ça. Tu rencontres ta sœur du même pays ou du pays voisin. Elle va mal te regarder. Elle va mal te regarder. Et certainement, entre les hommes aussi, ça se passe. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Une personne qui est du même continent que toi, qui est du même pays, vous vous rencontrez dans la rue, vous vous dites pas bonjour. La seule chose que vous trouvez à faire, c'est de mal vous regarder. C'est terrible, bien-aimé. C'est vraiment malheureux. C'est déplorable. C'est déplorable, je vous assure. C'est déplorable. Et les Africains sont là à pleurer, se posant beaucoup de questions. Mais pourquoi notre continent souffre? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi ceci, cela? Beaucoup de questions. Mais essayez de regarder vos comportements africains. Essayez de regarder vos comportements. Essayez de regarder vos comportements. Moi, je ne peux pas me mettre à mépriser, à dédaigner, à ne pas aimer ma sœur, mon frère africain. Pour quelle raison? On ne se connaît pas, on se croise dans la rue. Nos pays, notre continent connaît les mêmes souffrances. Je te connais pas, tu me connais pas, mais tu me regardes mal. Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer ce genre de comportement? Voilà les comportements des Africains. Et les gens sont en train de pleurer. Mais tant que nous aurons des comportements comme ça, l'Afrique va toujours pleurer. Parce que les problèmes économiques, les problèmes politiques, financiers, je ne sais pas quoi, ce n'est pas nos seuls problèmes, bien-aimés. Ce n'est pas nos seuls problèmes. Ce n'est pas nos seuls problèmes. Nous avons des problèmes spirituels. Nous avons des problèmes d'autre nature, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce comportement-là, cette tendance, cette attitude à ne pas aimer ton prochain africain comme toi-même. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Je vous dis la vérité, les mots me manquent. Quand je vois ça dans la rue, c'est terrible.
dès que tu vois... en fait, vous savez, hein, comme je dis, hein, ce n'est pas seulement comment dire, le poids du passé, non. Vous savez, il y a aussi, et surtout, il y a aussi le caractère, l'état d'âme de chaque personne. Parce que c'est pas tous les Africains qui font ça. C'est pas tous les Africains qui font ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas faire ça. Hein? Moi, quand je rencontre un Africain dans la rue, surtout quand je rencontre une Congolaise de Brazzaville ou une Congolaise de Kinshasa, directement, j'aurais tendance à lui parler. Directement, parce que je reconnais quand elle est de Brazzaville, qu'on est Kinshasa. J'aurais, surtout si, par exemple, dans le bus ou dans le train, elle est assise, je vais lui parler. Hein? Et quand, par exemple, c'est une Nigérienne, c'est une Camerounaise, j'ai pas de comportement de dédain comme ça, essayant de montrer que toi, je t'aime pas parce que tu es du Cameroun, tu es de la Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas ce comportement. J'ai pas ce comportement. Et je veux vous dire, ces comportements sont typiques à certaines nations. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a des nations précises qui font ce genre de choses-là. Il y en a même qui sont même expertes en la matière. Je vous dis la vérité, hein? Je vous dis la vérité. Mais c'est triste, bien-aimé, c'est triste. Je pense que, comme je disais, il n'y a pas que le passé colonial, mais il y a chacun avec son état d'âme, chacun avec son caractère, chacun avec l'éducation. Et je dis toujours, l'état d'âme de quelqu'un, le caractère de quelqu'un vient même avant l'éducation. Parce que ton caractère, tu nais avec ça. Donc, avant que ton éducation agisse dans ta vie, c'est ton propre caractère qui va d'abord agir dans ta vie. Les comportements que tu auras, c'est d'abord ton caractère. Parce que le caractère, tu es né avec ça. Donc, si tu n'as pas un bon caractère, si tu n'as pas un bon cœur, tu vas te retrouver dans ce genre d'histoire. Tu vas te retrouver dans ce genre de comportement. Peut-être que si, avec la grâce de Tata Nzambe, l'éducation peut un peu affecter ton comportement. Mais en réalité, en général, bien aimé, le caractère avec lequel on vient au monde, il est plus fort que l'éducation. Hein? Parce que le caractère, c'est ton état d'âme, c'est ta nature, c'est ton tempérament, c'est toi. Donc, si tu es sorti avec un cœur qui n'est pas bon, hein, un cœur qui n'est pas bon, bien aimé, un caractère qui n'est pas bon, tu vas te retrouver dans ce genre de comportement-là. Hein? Il y a des gens, je vous assure, je sais que vous savez de quoi je parle, une Africaine. Hein? Vous êtes du même pays ou bien le pays voisin. La manière dont elle va te regarder, bien aimé, c'est comme si vous vous connaissez, c'est comme si vous avez un problème, c'est comme si vous vous êtes déjà disputé, c'est comme si vous vous êtes déjà vu quelque part alors qu'il n'en est même pas, vous ne vous êtes jamais vu. Seulement l'état d'âme de quelqu'un, le mauvais cœur de quelqu'un, le mauvais caractère va pousser une personne à mal te regarder. Comment on peut comprendre ça? Et vous voulez que l'Afrique évolue. Vous voulez que Tata Nzambe nous délivre. Vous voulez que Tata Nzambe nous bénisse avec les comportements élémentaires. Vous n'arrivez même pas à les changer. Les comportements élémentaires, vous n'arrivez même pas à les changer. Vous avez l'impression que l'Africain est rempli de haine. Et ça, je le constate vraiment dans les réseaux sociaux. Je le constate dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait une bêtise là, ou quand quelqu'un a un problème, faut voir quand quelqu'un est tombé par exemple dans un péché là. Ça, maintenant, je viens parler dans le corps du Seigneur. Quand quelqu'un a fait un béba comme on dit chez nous, une erreur, une faute, tout je sais pas, faut voir comment on lapide la personne. Et je dis, comme je dis, il y a des gens, des nations qui sont spécialisées pour ça. Parce que il y a chaque pays est caractérisé par un défaut. Chaque pays. Donc, c'est terrible. Donc, il y a des gens, quand il leur arrive un problème, quand ils font une bêtise ou commettent un péché, la manière dont on les lapide, c'est-à-dire que si la personne était devant les gens qui lapident, non, la personne serait déjà morte. Donc, vous avez l'impression que dans l'Africain, on dirait qu'il n'y a pas la pitié, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la miséricorde. On dirait qu'il n'y a que la haine. On dirait qu'il n'y a que des mauvais sentiments. C'est comme si les personnes qui agissent comme ça, c'est comme si elles n'ont pas de péché. C'est comme si elles n'ont pas des choses que Tata Nzambe peut leur reprocher. Voilà ce que j'ai constaté.
Et ça, c'est chacun depuis sa maison, depuis son portable, depuis sa tablette, depuis son ordinateur, qui balance sur les réseaux sociaux des commentaires terribles, terribles, quand quelqu'un a fait une erreur, une bêtise, un péché. Mais combien de fois, si vous aviez la personne devant vous, c'est sûr que la personne allait déjà mourir. Hein? Parce qu'il y a plusieurs manières de jeter la pierre. Hein? Il y a plusieurs manières de lapider. Hein? C'est-à-dire même quand des personnes souffrent, quand c'est une situation, une personne souffre, la manière dont la lapide. Non, franchement, l'Africain, non, pardon. Pardon. En tout cas, bien aimé, hein, je glorifie le Seigneur. Je ne me prends pas meilleur que personne. Je ne me prends pas meilleur, mais je dis merci à Tata Nzambe de m'avoir donné un bon cœur. Je vous dis la vérité. Je remercie à Tata Nzambe de m'avoir donné un bon cœur. Parce que moi, mon cœur, il est exempté de ce genre de sentiments, de ce genre. Vous savez, je dis toujours que la haine, la haine, c'est une énergie. Imaginez quelqu'un qui a toujours la haine dans le cœur, la haine, la colère, la jalousie. Bon, tu es dans quel état tout au long de la journée? Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité parce que c'est comme ça que Tata Nzambe m'a créé. Et encore, il m'a dit ce matin, il m'a dit, je vais te donner plus de fermeté. J'ai dit, ah Seigneur, déjà ce que je prêche, c'est assez dur. Il m'a dit, je te donnerai plus de fermeté. Lui-même, il sait pourquoi il va faire ça. Parce que plus les temps vont avancer, plus les choses seront tellement compliquées, Tata Nzambe sera vraiment obligé d'ouvrir la bouche de beaucoup de personnes pour dire des vérités crues. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement méchantes, haineuses, des sentiments noirs dans le cœur. On ne peut pas vivre comme ça. Après, tu es surpris que Tata Nzambe ne te bénisse pas. Tu es surpris que Tata Nzambe ne te bénisse pas. Tu es surpris que Tata Nzambe ne te bénisse pas. Tu es surpris que ta vie n'aille pas de l'avant. Tu es surpris de ne pas être délivré. Tu es surpris de toujours vivre les mêmes problèmes. Mais comment veux-tu que Tata Nzambe te délivre? Comment veux-tu que Tata Nzambe te fasse du bien? Comment veux-tu que Tata Nzambe te bénisse, te fasse du bien quand tu es incapable d'aimer les autres? Quand tu es incapable d'aimer tes compatriotes? Quand tu es incapable de les souffrir, de compatir pour eux? Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Dans ton cœur, il n'y a pas la miséricorde. Dans ton cœur, il n'y a pas la compassion. On dirait que toi, tu te réjouis quand les gens ont des problèmes. On dirait que toi, tu te réjouis quand les gens souffrent. Comment veux-tu que Tata Nzambe te bénisse? Tu es là sur la terre, tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas avoir pitié des gens, tu ne sais pas avoir compassion des gens, tu ne sais pas compatir, bien-aimé. Comment voulez-vous que Tata Nzambe vous bénisse, bien-aimé? Nombreux sont en train de pleurer dans les maisons, nombreux pleurent dans les maisons parce que leur vie ne va pas, parce que Tata Nzambe, je n'ai pas ça. Mais comment veux-tu que le Seigneur te bénisse quand tu ne te réjouis pas de la bénédiction des autres? Lorsque tu ne te réjouis pas du bonheur des autres, comment veux-tu que le Seigneur te bénisse? Lorsque tu ne te réjouis pas du bonheur des autres, lorsque l'autre a eu sa bénédiction, toi tu n'es pas contente. Cette bénédiction-là ne t'intéresse pas. Comme avait dit une maman lorsque on était formés par les mamans qui nous ont formés par les cours d'affermissement, une fois il y a une maman qui avait dit: toi, quand les autres se marient, toi, tu n'es pas contente. Ça veut dire que toi, tu trouves que le mariage, c'est pas bon. Ça veut dire que toi, le mariage ne t'intéresse pas. Le mariage, c'est pas une bénédiction. Mais tu n'es pas content lorsque les autres sont mariés. Lorsque Tata a béni les autres sont mariés. Toi, tu ne te réjouis. Ça veut dire que pour toi, le mariage, c'est pas bon. C'est ça que cette maman avait dit. Et c'est la vérité. Bien aimé, il y en a qui souffrent. C'est vrai. Il y en a qui souffrent parce qu'il leur manque beaucoup de choses. Mais est-ce que tu regardes tes comportements? Est-ce que tu as une attitude qui fait que tu attires la bénédiction? Est-ce que tu as une attitude qui fait que Tata Nzambe peut te bénir? Est-ce que tu aimes les gens, bien-aimés? Est-ce que tu as compassion des gens? Est-ce que tu as pitié des gens? Quand les gens souffrent, est-ce que toi tu as pitié? Ou bien tu es indifférente? Ou bien ta vie, c'est seulement tes problèmes, ta vie. Tu ne sais pas regarder à côté. S'il y a un voisin qui est en souffrance, s'il y a une amie qui est en souffrance, s'il y a quelqu'un dans ma famille qui est en souffrance, s'il y a quelqu'un dans mon quartier, là où je travaille, qui est en souffrance, pour lequel tu as déjà prié, pour lequel tu es déjà rentré en jeûne,
pour lequel tu as déjà pris une journée de jeûne, une journée de prière. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu te sens concerné par la souffrance des autres? Ou bien toi, ta vie, c'est juste ta vie, tes intérêts, tes besoins, c'est là où s'arrête ta vie. Bien-aimé, le Seigneur a donné sa vie pour sauver toute une humanité. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver et il désire que nous soyons comme lui. Nous sommes sur la terre, ce n'est pas que pour nos intérêts bien-aimés, ce n'est pas que pour notre bonheur, ce n'est pas seulement que pour nous cherchons à nous acquérir tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur ne t'a pas emmené sur la terre pour que tu ne penses qu'à ton mari, à tes enfants, à ta femme. Regarde plus loin, cherche à faire du bien à toutes les personnes à qui tu peux faire du bien. Apprends à bénir les gens, même si par l'argent tu n'arrives pas. Apprends à bénir les gens par tes paroles, par tes pensées, par des prières, par tes comportements. C'est gratuit, qu'est-ce que ça te coûte? Toi, tu veux recevoir tout sur la terre, mais tu ne sais pas donner. Tu veux tout recevoir, tu veux qu'on te donne l'amour, tu veux qu'on te donne l'attention, tu veux qu'on te bénisse, tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on te donne l'argent. Mais toi, tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas manifester ton amour, tu ne sais pas bénir les gens. Et tu veux recevoir tout ce que tu ne sais pas donner, tout ce que tu ne veux pas donner, toi tu veux le recevoir. Tu ne trouves pas que ça ne va pas, tu ne trouves pas qu'il y a un déséquilibre. Pourquoi le Seigneur il a dit dans sa parole, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Il faut d'abord apprendre à faire du bien aux autres avant de t'attendre au bien que tu veux qu'on te fasse. Apprends toi-même d'abord à faire du bien aux autres. Apprends à mettre les gens à l'aise. Apprends à faire du bien aux gens, bien-aimés. Et c'est comme ça, bien-aimés, c'est comme ça dans toute l'Afrique. C'est comme ça dans toute l'Afrique. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. Les Africains ne se soutiennent pas entre eux. C'est terrible, bien-aimé, je ne trouve pas les mots. J'évite même d'être plus cru parce que la réalité est telle que c'est compliqué. Les Africains, c'est terrible. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer ça. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, Seigneur. Mais heureusement que la Bible est là pour répondre aux questions. Dans la Bible, là, même ce livre-là, s'ils ont trafiqué ça, s'ils ont falsifié, s'ils ont fait, je ne sais pas, des changements, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu enlever. Parce qu'on ne pouvait pas tout enlever. Donc, du coup, je vais vous emmener dans un passage qui parle un peu... Je peux prendre ce passage pour expliquer un peu les choses dont je suis en train de parler. Donc, nous sommes dans Proverbe 30 et je vais lire à partir du verset 11. Voici ce que dit la parole. La parole dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de ses souillures. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne connais pas ce passage, si ça fait la première fois que tu écoutes ce passage, je rends gloire à Tata Nzambe. Vous savez, dans ce passage-là, on nous parle de race. En réalité, le mot race ici, tu peux le remplacer par beaucoup de choses. Tu peux le remplacer par pays, tu peux le remplacer par nation, tu peux même remplacer le mot race par personne. On nous parle de race. Donc les races ici, ça peut être des nations, ça peut être des pays, ça peut être des groupes de personnes, ça peut être des ethnies, ça peut être des tribus, ça peut même être une personne. Quand on dit race, ça peut être beaucoup de choses. Et ici, je pense que quand on dit race, on veut parler de catégories de certaines personnes. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer le mot race par pays, par nation, par ethnie, par tribu, même par personne. Je veux reprendre un peu la lecture pour donner les exemples par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que je vois sur cette terre-là. La Bible dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. C'est-à-dire que sur la terre, vous avez des gens, une catégorie de personnes, ou une race de personnes qui maudit leur père. Vous avez des gens comme ça, des individus qui maudissent leur père et qui ne bénissent pas leur mère. Et pour ceux qui ne bénissent pas leur mère, j'ai déjà eu
plusieurs fois à écouter ces témoignages. J'ai beaucoup d'amis maghérébiens. Et souvent, chez les maghérébiens, vous allez entendre, parce que moi, souvent, le Seigneur me met avec des veuves. Hein. Le Seigneur m'utilise beaucoup dans la vie des veuves. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de veuves comme ça. Et souvent, c'était des maghérébiennes qui m'ont dit, « Ah, moi, mon fils, mes enfants, ils ne font rien pour moi. » Chez eux, vraiment, c'est terrible. Quand vraiment les enfants se désintéressent des parents, c'est terrible hein, chez eux. C'est très, très terrible. J'ai des veuves comme ça, maghérébiennes, qui me disent, moi, mes enfants, j'ai tout fait pour eux. Je n'ai mis beaucoup au monde. Ils ne s'occupent pas de moi. Ils ne s'occupent que de sa femme. J'ai beaucoup entendu, des témoignages comme ça chez les maghérébiens. Je ne dis pas que c'est seulement chez eux, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui sont des femmes veuves qui m'ont beaucoup dit des choses comme ça. Souvent, ces gens-là ne s'occupent pas de leur mère. Souvent, ces gens-là ne s'occupent pas de leur mère. On dit qu'il est une race qui maudit son père. Vous avez des gens, des individus qui maudissent même leurs géniteurs. Hein? Vous avez des individus qui maudissent leurs géniteurs. C'est-à-dire que la personne qui t'a mis au monde, tu le maudis, bien-aimé. Le Seigneur sait que nous ne choisissons pas nos parents. Le Seigneur sait que c'est pas parce qu'on est parent qu'on est parfait. Ton papa peut être mauvais, ta mère peut être mauvaise. Et le Seigneur savait tout ça. Mais malgré tout, Tata Nzambe nous a demandé, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Tata Nzambe, il connaît, il sait qu'il y a des parents qui sont mauvais, même des parents qui sont sorciers. Mais il nous a demandé d'honorer nos parents bien-aimés. Il sait pourquoi. Parce qu'un parent, ça s'honore. Une mère, ça s'honore. Un papa, ça s'honore. Pourquoi? Parce qu'au moins, ta maman t'a porté, même si c'est la plus grande sorcière, même si c'est la femme la plus méchante que toi tu trouves sur cette terre, au moins, elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Et quand tu es sorti, elle t'a allaité. Jusqu'à tes 18 ans, tes 19 ans, jusqu'à ce qu'on te marie, c'est elle qui s'est occupée de toi. Elle t'a donné l'éducation. Tes parents t'ont donné l'éducation. Elle ne fût-ce que t'avoir porté 9 mois dans son ventre. Bien-aimé, tu sais que toi-même aujourd'hui, tu es une maman. Tu sais que porter un enfant pendant 9 mois, tu sais que ce n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Surtout pour nos mamans-là qui ont fait des 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants. C'est pas une mince affaire. Porter un enfant, porter la vie, c'est pas facile. Donc pour cette femme-là qui t'a donné la vie, qui t'a porté 9 mois, même si elle est sorcière, même si elle est mauvaise, tu te dois de l'honorer, tu te dois de la respecter, tu te dois de la soutenir même quand elle va atteindre un certain âge. Tu te dois de la soutenir. Mais vous avez des personnes, des individus qui maudissent leurs parents parce que, oh, ma mère est sorcière, parce que mon père, il est comme ça. Tu maudis ta mère, mais c'est toi qui es maudit, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit qu'un enfant qui maudit ses parents, lui-même, il est maudit. Tu es maudit. Tu n'as pas le droit de maudire ta mère ou ton père. Bizarre qu'il soit, méchant qu'il soit, sorcier qu'il soit, toi, fais ce que la parole te demande. Honore-les. Honore-les, bien-aimés. Honore-les. Tu n'as pas le droit de... Sachez déjà qu'un enfant qui maudit son père et sa mère, lui-même, il est dans la malédiction. Toi-même, tu es déjà maudit. Toi-même, tu es déjà maudit. Parce que la chose que tu fais là, Tata Nzambe interdit ça. On te demande d'honorer tes parents. Tu dois honorer tes parents. Donc, maudire une mère, maudire son père, toi-même, tu te mets dans la malédiction. Donc, il y a ce genre de race-là sur la terre. Il y a ce genre d'individu. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Comme je vous ai dit, bien-aimés, vous pouvez mettre à la place de race personne. Vous pouvez même mettre personne. Mais là, on va prendre les choses en tant que catégorie de personnes. Le verset que je viens de lire là, je pense que vous savez de quelle race il s'agit. Si tu n'as pas compris, je veux reprendre la lecture. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Nous connaissons cette race-là qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de ses souillures. C'est-à-dire des individus, une race, un pays, des gens qui se croient au-dessus des autres, qui se croient plus propres, qui se croient meilleurs, qui se croient plus intelligents, qui se croient plus nobles, qui se trouvent au-dessus des autres. Nous connaissons, nous savons quelle est cette race-là.
Mais la Bible nous dit que pourtant elle n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Donc les yeux hautains, les paupières élevées, c'est de l'orgueil. Donc vous avez des gens qui sont orgueilleux. J'ai déjà parlé de l'orgueil. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Donc le glaive, donc je ne sais pas si c'est des couteaux, c'est des choses, comme des couteaux, les mâchoires. On nous dit, dans les dents sont des glaives et des mâchoires des couteaux. Donc ici on parle de la parole. Des gens quand ils sortent des choses dans leur bouche, c'est du tranchant. Des gens qui ont la parole de malédiction. Des gens qui ont la langue de vipère. Vous avez des gens comme ça quand ils parlent, on dirait que ils ne sortent que des malédictions. Surtout quand il y a des gens comme ça quand ils sont fâchés. Moi je connais des gens comme ça. Quand ils sont fâchés, lui c'est les malédictions. C'est les malédictions qui coulent de sa bouche. Vous avez des gens comme ça. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils te maudissent. La langue de vipère. C'est terrible, hein? C'est terrible, bien-aimé. Dès que tu es fâché, là, toi, quand tu es fâché, tu dois maudire. Tu dois maudire. Tu manifestes ta langue, parce que ta langue, là, c'est une langue de vipère. Bien-aimé, vous allez me trouver très dur, mais je préfère être dur et dire la vérité. Parce que nos comportements doivent changer. Nos comportements doivent changer. Les comportements des Africains doivent changer parce que le Seigneur m'a parlé du manque de compatriotisme en Afrique. On ne s'aime pas. C'est à cause de beaucoup de comportements comme ça. Je le répète, il y a des gens quand ils sont fâchés, ils doivent maudire. Moi, j'ai déjà été victime de ça. Je vous dis la vérité, quand j'étais jeune. Je m'étais disputé avec une personne, je n'avais que 16 ans. La personne bien-aimée, elle m'a fait une malédiction là, bien-aimée. Heureusement que la Bible dit que Tata Nzambe, il est juste. C'est lui le juste juge. Ce qu'elle m'avait dit, la bien-aimée, sans que je le sache, parce que je n'avais juste 15 ans, 16 ans, sans que je sache. Aujourd'hui, quand je vois la vie de cette personne, cette malédiction-là est allée la frapper elle-même. Parce que Tata Nzambe dit que c'est lui le juste juge, c'est lui l'avocat invisible. Cette parole-là, je ne pourrais même pas la répéter ici. Je ne pourrais même pas la répéter ici, bien-aimé. Mais c'était quelque chose de très, très fort. Et c'est dans le temps, dans l'âge adulte, que j'ai compris que la personne avait la parole de malédiction. Vous savez, des personnes qui ont une parole de malédiction, une parole de vipère. Mais la personne, là, quand je vois sa vie, ce qu'elle avait sorti de sa bouche, là, contre moi, ça allait la frapper elle-même. Ça allait la frapper. Ça allait la frapper, bien-aimé, je vous dis. Alors que je n'avais que 15, 16 ans. Donc, jusqu'à ce que je grandis, je devienne une femme, le Seigneur n'a pas oublié cette phrase. Et cette phrase l'a frappée elle-même. Parce qu'on dit, le Seigneur dit dans sa parole que malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, toi qui es là souvent à maudire les gens, avoir des mauvaises pensées sur les gens, fais très très attention. Les mauvaises pensées que tu nourris là, les mauvaises paroles que tu nourris, que tu libères de ta bouche, si la personne ne t'a rien fait, ça va venir te frapper. Parce que moi, j'ai vu ça dans ma vie. Et jusqu'à présent, bien aimé, la personne est victime de cette malédiction, La personne est victime de cette malédiction. Et la personne, je ne sais même pas si elle se rappelle ce qu'elle vit là. Je ne sais même pas si elle se rappelle que c'est par rapport à une phrase qu'elle avait sortie. Je ne sais même pas. Donc c'est ça qui est terrible. Toi, tu vas sortir, tu vas maudire les gens. Tu vas avoir des mauvaises paroles. Tu vas maudire des gens qui ne t'ont rien fait. Mais sache que ces paroles de main, ça va retomber sur toi. Et si tu ne fais pas attention, ça peut retomber sur tes enfants. Donc, tu es là, tu vis des choses dans la vie que tu ne comprends pas, mais tu as oublié que tu avais sorti une mauvaise parole à quelqu'un. Bien aimé, je vous assure, là où vous êtes je vous exhorte à vous rappeler de toutes les mauvaises paroles que vous avez sorties dans vos vies à certaines personnes, de faire la repentance, de demander pardon à Tata Nzambe, que Tata Nzambe vous lave avec son sang. Si vous avez la possibilité, retirez cette parole, allez même demander pardon à la personne. Bien aimé, je vous dis la vérité, les mauvaises paroles, les paroles de bénédiction, de malédiction, si la personne ne t'a rien fait, ça va venir agir dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit, malédiction sans cause n'a point d'effet. La personne ne t'a rien fait, tu es là. Parce que tu l'envies, parce que je ne sais pas comment, parce que vous êtes disputé un jour, toi tu as sorti des grosses choses de ta bouche, tu l'as maudit sur le coup.
Parce que tu as la colère, parce que tu as la haine, parce que ta langue c'est une langue de vipère, parce que tu as la parole de malédiction, tu l'as maudit. Aujourd'hui, ta vie est bloquée. Aujourd'hui, ta vie est bloquée. Tu ne sais pas pourquoi ta vie est bloquée. Peut-être à cause de ces paroles de malédiction que tu avais libérées, que tu as l'habitude de dire. C'est pas bon, bien-aimé, avoir l'habitude de maudire. Vous savez, des gens comme ça, donc ça brûle, ça brûle. La parole de malédiction, ça brûle en eux. C'est pas normal. Dès que tu te disputes avec quelqu'un, toi, tu dois maudire. Dès que tu te disputes avec quelqu'un, toi, tu dois injurier. Donc, toi, quand tu n'injuries pas, pour toi, tu ne t'es pas fâché. Pour toi, tu ne t'es pas disputé. Comme si se disputer aussi tout le temps, c'est une bonne chose. Pour toi, si tu n'injuries pas, tu trouves que tu t'es pas fâché. Si tu n'injuries pas, tu trouves que on n'a pas senti ta colère. Tu trouves que tu n'as pas senti. Si tu ne maudis pas, tu trouves que tu n'as rien fait, on n'a pas senti ta colère. Mais ce n'est pas une vie. Tu oublies qu'il y a même un proverbe français qui dit les paroles. Faites attention à vos paroles. Car elles sortent, elles vont en l'air, mais ça retombe. Faites attention aux paroles, bien-aimés. Tata Nzambe, il a créé la vie avec sa parole. La parole, c'est une puissance. La parole, c'est une puissance. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dire du bien, à libérer des bonnes paroles qui édifient, qui bénissent, qui font du bien, au lieu de sortir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Bien-aimé, si tu as ce problème, bien-aimé, s'il te plaît, cherche la délivrance. Cherche la délivrance. La parole de malédiction, c'est pas bien. Surtout si tu dis une chose sur une personne à une personne qui ne t'a rien fait. Ce n'est pas bien la langue de vipère, la parole de... Ce n'est pas bien. Ça va retomber sur toi si tu ne fais pas attention. Surtout si la personne ne t'a rien fait, ça va retomber sur toi. Je vous ai donné cet exemple. Si un jour Tata Nzambe le permet, je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Mais je vous assure, bien aimé, c'est quelque chose de terrible. Donc j'ai vu la malédiction là, elle s'est carrément retournée. C'est-à-dire, elle allait frapper la vie de la personne. Elle allait frapper la vie. Un jour, si Tata me donne la permission de vous parler de la chose, je vous en parlerai. Parce que c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que tu vois, comme on dit, le retour à l'envoyeur. Tu vois la manifestation du retour à l'envoyeur. Il faut faire attention à vos paroles. Il faut faire attention. Si tu as un cœur qui est compliqué, tu as la jalousie en toi, tu as la colère, tu as la rancune, bien aimé, tout ça, ce ne sont pas des bons sentiments. Ce sont des semences de sorcellerie. Ce sont des mauvais esprits. Ce genre de sentiments-là, la colère excessive, la colère excessive, la jalousie, la haine, la colère, tout ça, ce n'est pas bien, bien-aimé. Il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Moi, bien-aimé, j'étais colérique. J'étais vraiment colérique. C'est-à-dire quand je m'énervais, non, comment dire, c'était tout d'un coup comme ça. Moi, j'étais le genre, quand tu me faisais du mal, en fait, moi, quand on me fait du mal, je suis capable de rester longtemps très, très calme. Je reste très, très calme. Je supporte, j'encaisse. Et quand le jour que je réagis, le jour que je te dis maintenant la vérité, bien aimé, je ne te mens pas, tu ne vas pas tenir debout. Tu ne vas pas tenir debout. Soit tu vas faire la tension, soit tu... Je vous assure, c'est les effets qui se manifestaient quand moi je me faisais. Moi, quand je me faisais, tu vas faire la tension. Tu n'auras plus... La paix va partir. La paix va partir. La paix va partir. Parce que moi, quand je m'énervais, et même jusqu'à aujourd'hui, quand je m'énerve, j'évite aujourd'hui parce que le Seigneur m'a délivré, il m'a brisé. Mais quand je m'énerve, moi, je ne me bats pas. Moi, je ne me bats pas, je ne lance pas des choses aux gens. Je ne t'injurie pas aussi parce que je n'aime pas la violence. Mais mes paroles sont terribles, bien aimés. Mes paroles sont terribles. Un jour même, je rêvais. Bon, ça, c'était plutôt positif. En fait, c'était un rêve que je faisais sur la vérité que Tata Nzambe a mis dans ma bouche. Voilà. Mais à cet autre côté que quand j'étais énervée, c'est-à-dire, je ne veux pas t'injurier. Je veux seulement te dire la vérité telle qu'elle est. Mais là, je veux te dire ça de manière crue, de manière tranchante, de manière cassante. Moi, c'est comme ça que j'étais. Et comme le Seigneur, il m'a brisé, il m'a changé, il m'a délivré. Aujourd'hui, même si je suis énervée, je suis capable de rester. C'est-à-dire, tu pourras faire tout ce que tu veux. Je suis capable de rester très, très calme. Mais je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça.
Donc ces sentiments-là, que ce soit la colère, la haine, la nervosité, je ne sais pas quoi encore, le mensonge, tout ça, ce ne sont pas des bonnes choses, bien-aimés. Nous devons chercher la délivrance. C'est pour ça que Tata a institué la délivrance. La délivrance existe pour que nous soyons délivrés des mauvais esprits. Parce que tout ça, ce sont des mauvais esprits. C'est des œuvres, comment dire, démoniaques. Ce sont des démons. Quand nous avons ce genre de choses en nous, la jalousie, la colère, le mensonge, ce sont des démons. Parce que les démons, les mauvais esprits, c'est des démons. Donc il faut s'en libérer, il faut s'affranchir des mauvais esprits. Nous ne pouvons pas rester avec des mauvais esprits et nous dire des enfants de Tata Nzambé. Non, si tu as ce genre de problème, il faut chercher la délivrance. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Tata Nzambé. Rien ne lui est impossible, bien-aimé. Quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit l'état de ton état d'esprit, bien-aimé, si tu veux qu'il te délivre, il va te délivrer. Il suffit seulement que tu le veuilles. Parce que tout commence avec la volonté. Si tu n'as pas envie de changer, Tata Nzambé aussi ne va pas te changer. Si tu veux changer, il va te changer parce que nous avons des défauts qui sont héréditaires. Nous avons des mauvaises habitudes qui sont héréditaires. Il y a des choses que nous avons prises chez notre père, il y a des choses que nous avons prises chez notre mère. Donc tous les défauts qu'on a, les mauvaises habitudes, tout n'est pas de notre faute. C'est pour ça qu'on parle de liens héréditaires, d'habitude, tout ça à couper les liens. Et cela se fait dans la délivrance. Tata Nzambé a mis à notre disposition tout. Il nous a tout donné, il nous a donné la délivrance pour que nous soyons délivrés. Nous voyons dans la Bible comment lui l'a délivré des gens qui étaient possédés par des mauvais esprits, par des maladies héréditaires. Donc, rien n'est impossible à Tata Nzambé. Il a tout mis, il a tout disposé pour tous les problèmes que l'homme pouvait rencontrer sur la terre. Si tu as des démons et à la délivrance qui est là, Tata Nzambé, il est capable de délivrer une personne qui a la jalousie, qui a le mauvais cœur, qui a des choses bizarres. Il est capable de te délivrer. Mais il faut que tu le veuilles. Parce que si Tata Nzambé voit que tu ne fais aucun effort pour ne pas changer, lui il sait, il sait si tu veux changer, il sait aussi si tu ne veux pas changer. Il sait si ce caractère-là, cet esprit te dérange, le caractère-là, on dit que toi tu as un mauvais caractère, il sait si ça te dérange, il sait aussi si tu t'en fiches, parce qu'il y a des gens qui s'en fichent carrément. Au contraire, pour elles sont contentes d'être mauvaises. Il y a des gens, ils sont contents d'être mauvais. Il y a des gens, ils sont contents de mal parler. Il y a des gens, ils sont contents quand on dit « Oh, en tout cas, elle est nerveuse. Tu es contente parce qu'on sait que toi, tu es nerveuse. » Donc, il y a des gens qui sont... Ça veut dire, donc, Tata Nzambé sait que la délivrance, ça ne t'intéresse pas. Tu ne cherches même pas la délivrance. Mais Tata Nzambé va venir aider celui qui souffre d'être comme ça. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré le Tata Nzambé, le premier défaut qu'il a pointé dans ma vie, c'était la colère. Parce qu'effectivement, c'était par ça que j'étais liée. Moi, je pouvais m'énerver, mais c'était terrible. Je m'énervais rarement. Mais si je m'énerve, non, c'est-à-dire dans toute la maison, vous allez perdre la paix. Vous allez se demander, mais elle est folle. Et moi, dans ma famille, c'est comme ça qu'on me traitait. On me traitait de folle parce que j'avais des colères terribles. Et quand j'étais en colère comme ça, je n'avais plus peur de personne. Je n'avais plus peur de personne. Quand j'étais en colère comme ça, je n'avais plus... Parce que c'est un esprit qui vous anime. Allez, tu t'énerves, papa. L'esprit fait son travail. Là, quand il a fini son travail, tu vois, tu te calmes. C'est là qu'on sent que ce n'était pas toi. Moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, en quelques secondes, je veux te dire tous les mots qui vont te casser. J'étais comme ça. En quelques secondes, je dirais même pas minutes, en quelques secondes, je veux te dire un seul mot suffisait que je sorte de ma bouche pour te dire ce que j'avais à te dire. Ah oui, j'étais comme ça, j'étais tranchante, j'étais cassante. Et c'est vrai que le Seigneur aussi m'a créé comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui dit la vérité. En tout cas, je ne prends pas de gants pour dire la vérité. C'est pour ça qu'il m'a donné ce travail-là. Parce que je n'ai pas peur de dire la vérité. Mais il y a vérité et à vérité. Il y a une vérité que tu dois dire aux gens. Par exemple, prêcher. Quand tu prêches, tu dis la vérité pour délivrer les gens, pour que les gens arrêtent le péché. Il y a cette vérité, mais il y a aussi cette vérité qui est capable de détruire les autres. Tu dis des mots blessants, des mots tranchants, des mots cassants, sans réfléchir. Vous voyez ? Donc, le Seigneur m'a délivré de ça. Mais c'est vrai que je suis une personne aussi qui ne prend pas de gants pour dire la vérité. Je suis une personne qui dit la vérité. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je le dis.
J'aime dire les choses en face. Voilà. J'aime dire les choses. J'aime pas... voilà. Je suis une personne... J'aime dire quand ça va pas, il faut que je te dise. Quand ça va pas, en fait, je tarde pas. Quand quelque chose ne va pas, je tarde pas à dire à la personne. C'est comme ça, c'est le caractère que le Seigneur m'a donné. Voilà. Maintenant, comme il m'a brisé, il m'a transformé, je fais attention. Voilà, je fais attention à ne pas blesser, Mais sinon, je suis une personne de vérité. Voilà, moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dire, on ne va pas rester comme ça dans la même maison. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas rester comme ça. Oh non, non, moi, je veux te dire la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas, on va se dire la vérité. Voilà, moi, c'est comme ça que je suis. Je suis comme ça avec tout le monde. Je suis comme ça avec mes parents, je suis comme ça avec mes frères et sœurs, je suis comme ça avec tout le monde. Je dis la vérité aux gens. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me caractérise. Voilà, je suis comme ça. Voilà, mais c'est différent de la vérité que tu commences à dire quand tu blesses, quand tu es tranchant, tu dis quelque chose, la personne est traumatisée. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, vous voyez, ici, on vient de lire les races de personnes qui existent. Donc, on nous dit que il y a une race qui maudit son père, qui ne bénit point sa mère. Une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Donc, vous pouvez continuer. Et j'ai pris ce passage pour dire quoi? Pour dire que, vous savez, de la même manière que des races ou des pays, des nations peuvent être caractérisées par certains comportements, de la même manière, plutôt qu'une personne peut être caractérisée par un certain comportement, des nations, des groupes de personnes, des ethnies, des tribus, des nations, des pays peuvent aussi être caractérisés par des comportements spécifiques. Vous allez voir, tous les 5 continents, une fois on m'avait envoyé quelque chose comme ça, mais je crois que tout le monde a fait cette analyse. Les Africains ont leur comportement à eux, ils ont leurs habitudes à eux, les Européens, les Américains. Et ce qu'on constate en Afrique, on constate qu'il y a la sorcellerie, il y a l'esprit de la sorcellerie, il y a le manque d'amour. Vous avez donc cette tendance que les Africains ont à ne pas s'aimer, à se lapider, à s'enfoncer, à s'enterrer, bien-aimé. Vous voulez qu'on aille où? Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez que l'Afrique aille de l'avant, bien-aimé, nos problèmes, c'est pas seulement les problèmes économiques, politiques, je sais pas quoi. Ce sont ces comportements élémentaires-là. Tant que Tata Nzambe va voir le manque d'amour entre nous les Africains, bien-aimé, Tata Nzambe ne va pas nous bénir. Tata Nzambe va bénir les gens individuellement. C'est-à-dire celui qui fait des efforts pour avoir des bons comportements devant sa face. Mais Tata Nzambe ne va pas bénir le pays. Parce que Tata Nzambe, lui, ce qu'il aime, c'est bénir le groupe. Il n'aime pas bénir seulement une individu. Il aime bénir le groupe. Parce que dans le groupe, il y a la famille. Dans le groupe, il y a l'église. Dans le groupe, il y a une société. Voilà. Lui, il aime bénir le groupe. Mais quand il voit des choses comme ça, il va bénir la personne qui le cherche en esprit et en vérité. Il va bénir. Tata bénit parce qu'il est juste. Toi, si tu le cherches, tu fais le bien sur la terre, il va te bénir. Mais si tu ne veux pas faire le bien, tu ne veux pas faire des efforts, tu veux qu'il te bénisse, pourquoi? Donc, tant que nous n'allons pas laisser cette haine-là entre nous, bien aimé, je vous dis la vérité. Tant que nous n'allons pas laisser cette haine, tu es là, tu es dans la rue, tu regardes un Africain, une autre Africaine, tu lui dis pas bonjour, tu la regardes mal, c'est comme si vous vous connaissez, c'est comme si vous vous êtes déjà rencontrés quelque part, c'est comme si vous vous êtes déjà disputés, tu la regardes mal. Pourtant, vous avez la même couleur de peau, pourtant vous êtes du même pays, pourtant vous êtes du même continent, vous êtes parfois même de la même ethnie, Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'aimer, non, mais tout simplement pour dire que, voilà, que c'est terrible. Donc, bien aimé, avec Tata Nzambe, il ne faut pas rêver. Si toi, tu as ce genre de comportement, sache que ce comportement-là, si tu ne changes pas, ta vie ne va pas aller de l'avant. Bien aimé, on va rester sur cette terre-là. Tant que tu seras sur cette terre, bien aimé, Tata Nzambe va tailler tous nos mauvais comportements un par un, avant que chacun se retrouve devant sa face. Je vous dis la vérité, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils ont fait quelques progrès là, le progrès, le brisement, c'est toute une vie, bien aimée. Tata Nzambe, tant que tu es sur la terre, il va te briser. Et il y a des choses qu'il pourra même te donner en fin de vie, comme à Sarah et Abraham, à qui il leur avait donné l'enfant vers je ne sais pas quel âge là. Ah oui, bien aimé, il est temps que tu le saches. Tata Nzambe, il est capable de prendre toute une vie pour te briser, pour tailler un défaut, une mauvaise habitude. Et à te refuser même quelque chose à cause de cette mauvaise habitude-là. Il est temps de savoir tout ça, bien aimé.
Parce que lorsque nous sommes venus au Seigneur, il y a des choses qu'on n'a pas apprises. Il y a des enseignements qu'on ne nous a pas donnés. Hein? Tata Nzambe est capable de prendre toute une vie pour te briser. Parce que tellement il t'aime, il va prendre toute une vie. Parce qu'il sait que cette habitude-là, ce mauvais péché que tu as, c'est ça qui pose des problèmes dans ta vie et c'est ça qui pose des problèmes aux autres. Donc il va prendre tellement il t'aime, au lieu de te tuer, lui il va prendre tout son temps, s'il lui faut prendre toute ta vie, il va prendre jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu abandonnes. Parce que c'est ce défaut-là qui te pose des problèmes. C'est avec ce défaut-là que toi, tu fatigues les autres sur la terre. C'est pour ça que, vous voyez, il y a des choses que nous avons très, très tard. Parce qu'il te prend, il prend tout son temps parce qu'il t'aime pour te briser. Ah oui. Donc, voilà le sujet que le Seigneur m'a donné, bien-aimé. Les Africains, on ne s'aime pas entre nous. Si tu as écouté cette exhortation, bien-aimé, abandonne cette tendance-là que tu as de mal regarder une Africaine ou un Africain quand tu rencontres dans le train, dans le métro. Arrête de mal regarder les autres. Si tu es congolaise de Brazzaville, arrête de mal regarder nos sœurs de Kinshasa. Si tu es congolaise de Brazzaville, arrête de mal regarder les Ivoiriennes. Si tu es ivoirienne, arrête de mal regarder les Béninoises. Si tu es béninoise, arrête de mal regarder les Ivoiriens. C'est comme ça. Il faut que vous arrêtez ce genre de choses-là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il faut arrêter, bien-aimé. Tata Nzambe ne peut pas nous bénir. Donc, la chose à savoir et à retenir, je pense que nous l'avons tous remarqué, mais il faut taper dessus. Les Africains ne s'aiment pas et nous avons intérêt à changer. Si nous voulons que Tata Nzambe nous sorte de tous les problèmes qu'on a. Les Africains ne savent pas se soutenir. Ils ne savent pas se féliciter. Vous avez même des gens qui ne savent pas féliciter les autres. Donc toi, tu es avare de compliments. Tu es avare de compliments. Tu ne sais pas faire des compliments. Tu veux seulement qu'on te fasse des compliments. Toi, tu ne sais pas faire des compliments. Vous avez des gens comme ça qui sont avares de compliments. C'est quand même quelque chose de terrible. L'Africain, les Africains, les gens ne veulent pas, regarder les grâces, reconnaître les atouts de l'autre. Bien aimé, il faut en parler parce que ce sont des réalités. Et c'est ça qui bloque les gens dans les vies. Les gens veulent que Tata Nzambe les bénisse. Les gens veulent qu'on leur fasse... Mais toi, tu ne sais pas faire du bien. Mais pourquoi tu veux que Tata Nzambe te bénisse, on te fasse du bien alors que toi, tu ne sais pas faire du bien aux autres? Non, tu dois laisser ce comportement. Si tu veux que ta vie aille de l'avant, si tu veux que Tata Nzambe t'ouvre les portes, arrête ce comportement de mépris. Au lieu de donner l'amour, tu es dans le mépris. Tu es là, tu retiens l'amour. Tu retiens l'amour pourquoi? Pourquoi tu retiens l'amour? Toi, tu retiens l'amour et tu veux qu'on t'en donne. Non, il faut être juste. On ne donne que ce qu'on on mérite, on reçoit ce qu'on donne. On reçoit ce qu'on donne. Tu ne veux pas donner l'amour, tu ne veux pas donner je ne sais pas quoi, la compassion, la miséricorde. Tu veux recevoir. Pourquoi toi tu veux recevoir en retour ce que toi tu n'arrives pas à donner, ce que tu te refuses de donner aux autres? Il faut être juste parce que Tata Nzambe il est juste. Ce que toi tu ne sais pas donner aux autres, tu ne vas pas le recevoir. Il ne faut pas rêver, c'est comme ça que la vie fonctionne, bien aimé dans le Seigneur. Donc la chose à retenir, c'est que les Africains ne s'aiment pas être entre eux. Donc nous avons intérêt à abandonner toutes ces mauvaises manières que nous avons bien aimées. Chercher la délivrance, demander pardon à Tata Nzambe afin que nous arrangeons nos comportements et certainement Tata Nzambe qui est un créateur juste, nous allons voir si chacun fait des efforts, nous allons voir la différence dans nos vies, dans nos comportements et dans nos pays et dans notre continent. Nous allons parce qu'il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo.